Arme. Drapeau, haut. Au mort. Opposé. Arme. Drapeau. C'est bon. Drapeau, bas. Oui. Ça va? Ouais? En avant. Marche. Oui. Le premier, oh, ouais. C'est pour l'armistice des clubs de France 5.
Présentez. Out. Au drapeau. Après avoir procédé au débordement sur le cimetière civil et militaire de la commune, suivi de la participation à la cérémonie religieuse, nous allons à présent procéder à la commémoration de l'anniversaire de l'armistice de 1918. Reposez. Un. Repos. Ensemble. Garde fin. Présentez. Un. Détachement du 11 novembre, rassemblé, capitaine de Guilbault, commandant d'unité, avant mon colonel. Au drapeau. Reposez. Un.
Repos. Nous commençons maintenant par la remise des décorations militaires. Bon Vincent. Va. Drapeau des chasseurs, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Capitaine Patrick Vasseur, au nom du ministre de l'Éducation nationale, nous vous nommons au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Monsieur Fabrice Hachelou, nous vous décernons la croix du combattant au titre des opérations extérieures. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Monsieur Fabrice Hachelou, nous vous décernons le titre de reconnaissance de la nation avec agrafe opération extérieure. Fermez le banc. Décoré, rejoignez les rangs. Drapeau des chasseurs, rejoignez votre garde. Repos. Lecture du message des étudiants du lycée Tessier de Bitche. Novembre 1918, 11h. Les cloches sonnent. La France entière est en liesse, et l'Alsace-Moselle encore plus. Après 40 ans d'emprise germanique, ils redeviennent français. Mais que le prix à payer fut lourd. On parle d'environ 1,7 million de morts, dont 300 000 civils et 4 millions de blessés, rien que pour la France. Des hommes, des femmes, des enfants, emportés tragiquement, sans n'avoir rien demandé. Après cette hécatombe, on s'est dit que ça ne devrait surtout pas se reproduire, que ça serait la der des der. S'ils savaient. 21 ans après le traité de Versailles, c'est la sidération.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, débutant ainsi la Seconde Guerre mondiale, qui causa la perte de 567 000 de nos compatriotes. Aujourd'hui encore, on essaie de trouver des solutions. On discute d'accords de paix, on signe des armistices, mais les conflits déchirent toujours le monde. La guerre en Ukraine, qui fait rage depuis 2021, le conflit israélo-palestinien, qui dure depuis des dizaines d'années, pour ne citer que ces deux-là, font tous deux des milliers de morts civiles et militaires chaque année. Pour ne jamais oublier tous ceux qui se sont sacrifiés pour leurs valeurs. On a créé des journées de commémoration pour se souvenir, pour apprendre aux plus jeunes, pour perpétuer le devoir de mémoire. Des hommes et des femmes ont créé des associations, comme les Bleus de France, cette année centenaire. Ce bleu est un symbole fort. Il rappelle l'uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, les bleuets, portaient en rejoignant leurs aînés, les poilus, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Le bleuet est aussi reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans la boue des tranchées, la seule note colorée dans un paysage dévasté. Et enfin, le bleu représente une des couleurs de la nation, première couleur du drapeau tricolore. Ce bleuet que nous portons en souvenir est distribué uniquement le 11 novembre et le 8 mai, pour se souvenir des deux guerres, les plus meurtrières de notre histoire. Les dons récoltés par les ventes de ces fleurs aideront ceux qui restent, comme explique bien la devise des bleuets. Alors, en cette journée de commémoration, souvenons-nous de ceux qui se sont sacrifiés pour nous, mais aussi de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Pour l'enfant. Va. Message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. 11 novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme indiscutable. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des paramilitaires. Ceux des incorporés de forces alsaciens et mosellans pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui ne croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleu de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant,
Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme pour rappeler les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire. Dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis l'ombre au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignant pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance. L'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Liste des soldats morts pour la France, mardi 11 novembre 2025. Liban, 121e régiment du train, Montlhéry, maréchal des logis-chefs. Claudin Fanny, 23 ans, le 15 novembre 2024. Le ton. Et lui qu'elle me
Les autorités vont maintenant procéder au dépôt de gerbes devant le monument aux morts, suivi de la minute de silence et du chant de la Marseillaise entonné par les écoles primaires de la commune de Bitche. Pour l'ensemble. Présentez. Armes. Aux morts.
Salut aux autorités, emblèmes et porte-drapeaux et anciens combattants. Reposez. Armes. Repos. Parce qu'il y a d'autres guerres, parce qu'il y a d'autres combats, parce que la liberté n'a pas de prix, parce qu'elles sont nombreuses à avoir perdu la vie lors des attentats du 13 novembre 2015, tant de victimes qui chérissaient la France, unissons-nous et tenons une minute de silence pour leur mémoire. Ensemble. Oh
tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, remercier le 16e bataillon de chasseurs à pied, sous le houlette du colonel Roussel, remercier l'ensemble des anciens combattants ici présents, les porte-drapeaux, l'harmonie du pays de Bitche, les élus, merci pour votre présence. Et puis, on peut encore les applaudir bien fort, puisque c'est aussi ce travail-là, notre transmission, notre devoir de mémoire que nous faisons, l'ensemble des élèves des écoles primaires de la ville de Bitche. Merci au collège et au lycée. Et puis il ne me reste plus qu'à vous convier pour ce moment de convivialité et puis de prendre ensemble un pot citoyen. Merci. Ensemble. Présentez. Reposez. Armes. Repos. Ensemble. Va. Présentez. Armes. Reposer. Arme. Porter. Arme. En avant. Bah. Reposez. Arme. Présentez. Arme. Au drapeau. Arme. Portez. Arme. Reposez. Armes. Repos. Rejouer.